on n'est vraiment pas au bout de nos surprises. Avec l'intelligence artificielle, ça vient donner des possibilités incroyables aux gens qui produisent les logiciels de retouche photo. Il y en a qui vont se servir de l'intelligence artificielle pour des fins spectaculaires, le remplacement du ciel, nommons-le. Mais pour d'autres, c'est de l'intelligence ou c'est une bonification d'outils qui sont un peu plus conventionnels, si vous voulez, ou des opérations qui sont un peu plus conventionnelles. Mais ma foi, quel résultat! Et vraiment, des fois, il y a des choses qu'on n'attendait pas. Et c'est le cas ici de ce qui nous est proposé par Adobe, la super résolution. Vraiment, ça vient nous ouvrir un champ des possibles qui est extraordinaire. Et je pense que les photographes qui font de l'animalier ou encore de la photo d'oiseaux ou encore des fois de la photo de détail vont apprécier énormément. Et c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. La fonctionnalité à laquelle je viens de faire référence, c'est-à-dire la super résolution, c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée à Camera Raw. Camera Raw qui est un module à l'intérieur de Photoshop ou encore un logiciel auquel on peut accéder via Bridge. Dans un cas comme dans l'autre, ça fait partie de l'offre de Adobe Creative Cloud, donc il faut être absolument un abonné à ce moment-là de Adobe Creative Cloud pour pouvoir accéder à Camera Raw et avoir de la nouvelle fonctionnalité. Je vous dirais que sous peu, d'ailleurs, je pense sans que ce soit annoncé, mais fort à parier, puisque Camera Raw, c'est essentiellement la même chose que Lightroom au niveau du moteur d'édition, si ça fonctionne pour Camera Raw, à ce moment-là, ne soyez pas étonnés si cette super résolution-là va être rendue disponible dans une mise à jour éventuelle, donc de Lightroom. En quoi consiste la super résolution? Dans le fond, comme on l'indique très bien ici, c'est que ça vient doubler la résolution linéaire de la photo. Ça veut donc dire que l'image qui est rehaussée, qui est améliorée, aura 2 fois la largeur et 2 fois la hauteur de l'image originale, ou encore 4 fois le nombre total de pixels. Alors, c'est intéressant de récupérer des fois, surtout lorsqu'on vient cropper énormément une photo à l'intérieur d'une photo, ça nous permet de retrouver de la superficie et surtout afin de pouvoir effectivement en sortir un plus grand format. Un élément à tenir en ligne de compte, c'est qu'il y a des fichiers qui ne sont pas pris en charge. Dans Détail brut, qui est une autre fonction à même le module de Camera Raw, vient dire que Détail brut ne supporte pas les fichiers que vous retrouvez juste ici à l'écran. Et Super Résolution dit « Je ne supporte pas les mêmes fichiers, à l'exception par contre, là, contrairement à Détail brut, je supporte les fichiers JPEG et je supporte les fichiers TIFF. » Alors ça, c'est très bien, mais pour le reste des fichiers que vous voyez là, comme c'est là, ça ne semble pas être supporté pour le moment. Donc, pour illustrer la fonctionnalité de super résolution, je vais donc travailler à partir de cet exemple-ci. Et j'avais mon amie Hélène qui fait de la photo d'oiseaux à l'esprit lorsque j'ai travaillé celle-ci pour justement voir quel est le potentiel de la super résolution. Alors, j'ai travaillé dans ce cas ici avec mon EOS R, c'est donc un plein capteur. J'avais mon objectif 70-200 f 2.8 et voilà donc la résultante. Juste ici, ça m'a donné donc une photo qui présentement a 6720 pixels de large par 4480 pixels de haut et le poids du fichier donc en format RAW actuellement est donc de 30 MB et la résolution c'est 300 points au pouce. Alors évidemment, ça fait une photo qui est intéressante. Je suis content de ma mésange juste ici, donc je suis content. C'était vraiment sur elle que j'avais fait la mise au point. Ça, c'est moi qui viens de frapper avec mon poing justement pour montrer qu'au niveau de la mise au point, c'était en plein à l'endroit que je voulais bien. Si on se rapproche dans la mésange, vous allez pouvoir voir que je suis bien satisfait de la chose. Et ici, au niveau des réglages, j'ai donc travaillé certains éléments et également, j'ai apporté un peu de netteté donc par rapport à ma photo. Donc, je suis bien content de la chose. Évidemment, la chose qui se passe, c'est que j'ai beaucoup de branches, j'ai beaucoup d'éléments et bien sûr, j'aimerais beaucoup ça que l'oiseau soit beaucoup plus présent dans notre cadrage. Alors, je vais donc recadrer l'oiseau de façon assez prononcée.
Au niveau du cadrage, on va donc resserrer le tout de façon assez sévère, justement pour éliminer le plus possible des éléments qui viennent un peu déranger ou perturber, si vous voulez, la photo. Alors certainement qu'au niveau de la branche blanche, je vais éliminer celle-ci et je veux certainement ramener mon cadrage un tout petit peu pour centrer l'oiseau pour le moment, même si c'est peut-être pas la chose la plus judicieuse. Disons que pour les fins de l'exercice, c'est ce qu'on va faire. Je vais confirmer le tout. Alors voilà donc notre photo, et comme je vous dis, avec les petites modifications que j'ai pu faire donc dans Camera Raw juste ici, et je vais donc confirmer le tout dans un fichier JPEG. Je vais donc lui donner un titre qui est JPEG, donc mais sans super résolution. L'extension est là. Ma qualité est au maximum à ce moment-là. Profondeur 8 bits. Et je vais lui demander une résolution de 300 points pixels au pouce. Et je pense que je vais donc sauvegarder cela. Ça va être notre point, notre étalon, si vous voulez, en termes de JPEG sans super résolution. J'ai donc toujours à l'écran ici mon fichier RAW qui a été croppé de façon sévère et je vais tout de suite profiter à ce moment-là de la fonction dans Camera Raw, accentuer juste ici avec le bouton droit, accentuer et je vais lui demander de créer donc la super résolution, c'est-à-dire que ça va doubler la résolution de l'image idéale pour les écrans étirages de grande taille. Et on vient me dire que puisque j'ai ma vidéo qui est en train de tourner actuellement, au niveau donc de la puissance du processeur que j'ai, le temps estimé, ce serait de 5 minutes. Tout à l'heure, quand j'ai fait un essai, on me parlait de plus de 30 secondes, mais là, comme c'est là, je suis en train de tourner une vidéo, c'est pour ça que les deux, et Photoshop et mon logiciel pour la capture d'écran, à ce moment-là, vidéo, sont en train de rivaliser au niveau de la ressource, donc, de mon processeur. Alors, ça vient dire 5 minutes, bien entendu, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je vais raccourcir le tout et on se retrouve après, donc, l'opération que Camera Raw va réaliser maintenant. Eh bien, on est bien loin du 5 minutes annoncé. La résultante s'est produite en moins d'une minute et je vais donc prendre le fichier qui a été créé et celui-ci, je vais également à ce moment-là lui demander de créer un fichier JPEG. Je vais dire dans ce cas ici, par contre, je vais l'appeler avec super résolution. Encore une fois ici, ça va être au maximum, JPEG, 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 les mêmes paramètres si vous voulez que le fichier précédent. Et je vais donc enregistrer celui-ci. Et maintenant, on va aller dans Lightroom pour comparer les deux. On est rendu dans Lightroom, c'est là qu'on va pouvoir faire notre exercice de comparaison, c'est là qu'on va pouvoir faire notre pixel peeping. Alors, examiner le tout et voir la super résolution, oui, mais est-ce qu'il y a des compromis qu'on est capable d'observer? Du côté gauche, vous remarquez que c'est la photo sans la super résolution et du côté droit, avec la super résolution. Du côté gauche, vous voyez qu'au niveau de la largeur, avec mon crop, j'ai un fichier de 3573 pixels de large. Et du côté droit, j'ai un fichier de 7146 pixels de large. Et à l'origine, mon fichier RAW avait 6500 pixels de large, 6600 pixels de large, dis-je. Donc, vous pouvez voir que maintenant, j'ai un fichier de plus grande superficie à la droite avec la super résolution que même mon fichier d'origine, même si j'ai fait un crop de façon sévère. Alors, voilà donc qui est très intéressant. Lorsque je regarde les deux photos actuellement, elles semblent similaires. Toutefois, dès qu'on commence à zoomer dans les photos, on va commencer donc à voir la différence. Parce que comme c'est là, vous voyez que plus je zoome dans celle de droite, plus à ce moment-là, en termes de proportion, on commence à voir la différence entre les deux photos. Je vais encore zoomer davantage et vous voyez que l'oiseau a facilement 2 fois la superficie à la droite qu'à la gauche. Alors, je suis vraiment dans des ratios qui sont tout à fait similaires. Je ne demande pas à Lightroom d'opérer de façon différente d'un côté que de l'autre. J'y vais vraiment de façon très, très, très proportionnelle. Alors, vous pouvez voir qu'au niveau du rendu, c'est intéressant. Et on va aller encore de façon plus approfondie au niveau donc de notre oiseau, juste ici, au niveau de ma mésange, pour voir s'il y a du lissage, s'il y a du gommage, s'il y a des éléments qui font qu'il y a des artefacts qui viennent s'introduire au niveau donc de la résolution de la photo ou à l'intérieur donc de la photo pour pouvoir justement augmenter le nombre de pixels. Alors vous êtes en mesure de tirer vos conclusions, d'examiner le tout comme moi. Alors on peut voir que
En définitive, là, c'est vraiment, c'est d'une précision qui est assez intéressante. Lorsqu'on examine également au niveau du rendu des couleurs, ça m'apparaît reprendre le tout de façon très fidèle, de façon très correcte. Ici, en particulier, des fois au niveau de la branche, on a plusieurs coloris, types de coloris également, lorsqu'on examine le tout. Alors, du point de vue du contraste, ça s'est repris de belle façon. Au niveau de la couleur également, quand je regarde tout cela, les zones un peu plus de haute lumière, il n'y a rien qui vient bifurquer, si vous voulez, de ce que c'était auparavant. Et quand je regarde également ça côté couleur, il n'y a pas de halo qui a été créé autour donc des formes qui ont été, dont la superficie a été augmentée. Donc, et au point de vue des couleurs sur l'oiseau, c'est surtout ça qui nous importe. Ben, ça m'apparaît reprendre des couleurs telles qu'elles étaient. Et bien voilà donc pour la super résolution qu'on retrouve dans Camera Raw et qu'on devrait peut-être retrouver dans Lightroom sous peu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cette fonctionnalité-là, cette nouvelle fonction-là, a un intérêt pour vous? Et deux, est-ce qu'elle peut vous amener au niveau de votre pratique de retouche photo à recadrer de façon un peu plus sévère, sachant qu'avec cette fonction-là, vous allez être en mesure de retrouver une superficie intéressante pour votre format de photo et qui pourrait vous amener également à pouvoir produire de grands formats. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.